Ce dont nous parlions dans la vidéo précédente n'était que le début. Ces derniers jours, les météorologues du monde entier ont actualisé leurs calculs et les nouvelles prévisions s'annoncent plus sérieuses que les précédentes. Certains phénomènes se sont déjà confirmés, d'autres ne font que gagner en intensité. Et selon les données les plus récentes, le pic est encore à venir. Nous avons rassemblé les modèles et prévisions les plus récents des prochaines 24 heures au jour suivant. Certaines régions sont déjà placées au niveau d'alerte maximale, donc il est encore trop tôt pour se détendre. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail à quoi s'attendre concrètement dans les prochains jours, comment vont évoluer les phénomènes déjà en cours, quelles nouvelles menaces se forment en ce moment même, et où se produira une véritable explosion de phénomènes anormaux. Il y a vraiment beaucoup de matière, et elle est importante. Restez donc jusqu'à la fin pour avoir une vision complète. L'Espagne vient de traverser une fournaise, et 24 heures plus tard, elle se noie sous des pluies torrentielles. Voilà le rebondissement que l'Europe s'apprête à vivre en ce moment même. Tout a commencé le 19 août, lorsque l'agence météorologique espagnole, AEMET, a déclenché l'alerte rouge. En cause, les thermomètres affichaient 43 degrés, voire 44 par endroit. 5 régions sont passées directement en alerte orange. 2 jours plus tard, ce même territoire recevait un bulletin totalement différent. 5 régions étaient concernées, non plus par la chaleur, mais par des pluies diluviennes et des orages. Sur la côte sud de la Catalogne, l'intensité des précipitations a atteint 40 litres par heure. Les îles Baléares ont eu droit à leur propre part de chaos, de violentes tempêtes avec des rafales de force ouragan. Pendant ce temps, dans la journée, la température au nord et au nord-est de Majorque restait aux alentours de 39 degrés. La canicule et la tempête coexistaient. Dans la commune de Porreres, des rafales frôlant les 100 km/h ont été enregistrées. Direction la France, où le scénario est similaire, mais avec un décor différent. Météo France a placé 4 départements du sud-est en vigilance orange pour orage. Mais les conséquences se sont révélées plus graves que prévu. Au plus fort des intempéries, 26 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité. 24 heures plus tard, 1000 d'entre eux étaient toujours plongés dans le noir. Derrière tout cela se cache un seul et même mécanisme que les météorologues appellent le cyclone de Gênes. Dans le golfe de Gênes, de l'air océanique froid a rencontré une surface marine anormalement chaude, donnant naissance à un cyclone peu profond, mais extrêmement actif. C'est lui qui pousse une série d'orages supercellulaires de l'est de l'Espagne jusqu'aux Baléares, en passant par le sud de la France, la Suisse, l'Autriche, le nord de l'Italie, la Slovénie et la Croatie. Les fidèles spectateurs de la chaîne ont déjà entendu parler de la surchauffe de la mer Méditerranée, et la voilà de nouveau au centre de l'actualité, sauf que les chiffres ont encore grimpé. Près de Majorque, l'eau reste à 33 degrés contre une moyenne d'environ 26, et la partie occidentale de la mer affiche une anomalie de pas moins de 3 degrés au-dessus de la normale. Les météorologues continuent de parler d'une arme chargée, et le mot « Médicane », cet ouragan méditerranéen, revient de plus en plus souvent. Sur Terre, la mer fait sentir ses effets à sa manière. Le pergélisol en fonte continue de fragiliser les Alpes. Dans le massif du Mont Blanc, environ 450 éboulements rocheux ont été recensés cet été, un record absolu, tandis qu'au-dessus du village suisse de Kandersteg plane la menace d'un effondrement pouvant atteindre 20 millions de mètres cubes, les autorités surveillant le versant en permanence. Et il y a aussi les incendies. Depuis le début de l'année, plus de 600 000 hectares de forêt sont partis en fumée dans l'Union européenne. Les ressources européennes se sont révélées si insuffisantes que la Serbie a récemment demandé l'aide de la Russie. Et un avion russe, Ilyushin Siaoum-L, 76 combats, déjà les incendies près de la ville de Niš. Passons maintenant à ce qui nous attend dans les prochaines heures et les prochains jours. Dès aujourd'hui, les tempêtes en Europe centrale vont commencer à s'affaiblir progressivement, mais l'Adriatique et les Balkans resteront encore sous le coup des intempéries. En Allemagne, un calme relatif s'installera après les orages, tandis qu'en Italie, la vigilance jaune sera maintenue dans toute une série de régions. L'Europe centrale se stabilisera de façon plus nette avec un retour du soleil dans le sud de l'Allemagne. Mais dans les 3 prochains jours, une nouvelle vague de chaleur subtropicale en provenance d'Afrique du Nord déferlera de nouveau sur la Méditerranée, et les températures dans le sud de l'Italie et sur les îles dépasseront à nouveau les 35 degrés. Et ce n'est qu'un début. Entre le 25 et le 28 août, l'anticyclone subtropical percera définitivement, apportant depuis l'Afrique du Nord un air véritablement brûlant vers le centre de la Méditerranée. Dans le sud de l'Italie et sur les grandes îles, la température repassera au-dessus de 35 degrés. Mais cette chaleur aura son revers. Vers la fin du mois d'août, le risque de nouveaux orages, de refroidissement brusque
et de nouvelles phases de mauvais temps, intenses, augmentera fortement dans le nord et le centre de l'Italie. L'atmosphère recommencera à s'agiter après une courte accalmie. Les météorologues italiens décrivent d'ailleurs cette semaine comme une succession de 3 vagues d'intempéries, entrecoupées de fortes chaleurs, qui recouvriront le pays. En milieu de semaine, les anomalies de température en Italie pourraient atteindre 6 à 8 degrés au-dessus de la normale. Dans les Balkans, en Serbie notamment, les 5 prochains jours promettent des températures tropicales de 42 degrés. Un chiffre qui, combiné à la sécheresse, crée un risque extrême de nouveaux incendies. Il s'agit déjà du 61e jour tropical de l'été, un chiffre que les météorologues locaux enregistrent pour la première fois depuis le début des observations. Une chaleur similaire touchera aussi l'Allemagne. Les modèles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et du système américain de prévision globale GFAS annoncent que du 25 au 30 août, une réorganisation des flux atmosphériques enverra de l'air chaud et humide directement sur le pays. La température pourrait à nouveau dépasser 30 degrés, en particulier dans le sud, l'ouest et le long de la vallée du Rhin. Et pendant ce temps, un phénomène véritablement rare s'est produit dans l'Atlantique Nord. À quelques centaines de kilomètres au nord-nord-est des Açores, un tourbillon s'est formé se comportant de manière atypique pour ces latitudes. Même le Centre national des ouragans des États-Unis a commencé à le surveiller. Il existe une probabilité de 20% que le système acquiert, dès aujourd'hui, des caractéristiques subtropicales, voire tropicales. Si cela se produit, la tempête recevra le nom de Dolly. Le météorologue Ryan Maue a qualifié la situation de « spectacle » qui allait se dérouler littéralement dans les 24 heures à venir. Selon les prévisions du modèle, entre le 22 et le 24 août, la pression au centre du tourbillon pourrait descendre à des valeurs exceptionnellement basses pour cette période de l'année, le système s'approchant tout près du seuil de ce qu'on appelle la cyclogenèse explosive, c'est-à-dire une intensification brutale et puissante en l'espace de quelques heures. Le tourbillon se déplace vers l'est-sud-est, en direction directe du Portugal et du nord-ouest de l'Espagne. Le nord-ouest de la péninsule ibérique, et plus particulièrement la Galice, encaissera le plus gros de l'impact. Détail important, ce tourbillon ne représente pas de menace directe pour l'Allemagne ou l'Europe centrale, il s'affaiblira au-dessus des terres de la péninsule. Mais le simple fait qu'un système à caractère tropical se soit approché aussi près des côtes européennes est qualifié d'anormal par les météorologues. Sur la Baltique, la situation n'est pas moins intéressante. L'Institut polonais de météorologie et de gestion de l'eau a émis un avertissement de vent fort sur la partie sud de la mer, entre la Pologne, Bornholm et la Suède. Des rafales pouvant atteindre la force 7 sur l'échelle de Beaufort et une mer agitée pouvant atteindre le niveau 4. Un cyclone méridional bien à lui s'approche actuellement de la région de Kaliningrad, lié à la même limite frontale qui a engendré les tempêtes sur les côtes françaises et italiennes. La cause est la même, une invasion d'air frais rencontrant la surface anormalement chaude de la mer Méditerranée, où la température de l'eau dépasse les 28 à 29 degrés. La région s'attend à 50 à 70 mm de précipitations. La grêle, les rafales violentes et les tornades ne sont pas à exclure. Et il ne s'agit pas d'une menace abstraite. Dans la soirée du 19 août, une véritable tornade a déjà traversé la région de Kaliningrad, parcourant plus de 10 km et touchant les localités de Podubnoï, Lugovoï et Odvaïnoye. C'est la preuve directe que l'instabilité atmosphérique née de la surchauffe des mers européennes a déjà atteint les régions occidentales de la Russie. Et elle ne s'arrêtera pas là. Plus au nord encore, les météorologues polonais décrivent la situation presque en termes militaires, parlant d'une bataille acharnée des courants jets au-dessus du continent. Les cyclones atlantiques déferlent les uns après les autres sur la péninsule scandinave et les pays baltes, et le scénario le plus destructeur est justement prévu pour les prochains jours. Les régions les plus touchées seront le centre-ouest de la Norvège, toute la moitié nord de la Suède, l'est et le centre-ouest de la Finlande, ainsi que le nord-ouest de la Russie. Les modèles montrent des anomalies de précipitation véritablement extrêmes. Par endroits, jusqu'à 250 litres d'eau pourraient tomber sur un seul mètre carré. Ce n'est plus de la pluie, mais un véritable déluge. La Lettonie se prépare à affronter un cyclone d'une puissance inhabituelle pour l'été. À Riga, des rafales pouvant atteindre 32 mètres par seconde sont attendues et de 20 à 27 mètres par seconde dans le reste du pays. La Pologne ne sera pas épargnée non plus. Ajoutons à cela un autre point sur la carte, la mer du Nord. Les services météorologiques néerlandais ont déclenché le code jaune pour les provinces côtières en raison de violents orages, et ce n'est pas un hasard. Au-dessus de la mer du Nord elle-même, de véritables trombes marines ont déjà été observées. Leur simple apparition en dit long sur l'instabilité actuelle de l'atmosphère dans cette région.
Et c'est ici que l'intrigue prend un tournant vraiment intéressant. Tous ces cyclones, celui de Pologne, celui des Balkans, celui de Méditerranée, et même celui qui a provoqué la tempête au-dessus de Kaliningrad, ne se dissipent de pas quelque part au-dessus de la mer. Les prévisionnistes du centre météorologique russe Phobos le précisent clairement. Sur l'ensemble des cyclones balkaniques, 60 à 70% atteignent la partie européenne de la Russie, le reste se déplaçant plus à l'est. Autrement dit, une grande partie de la turbulence météorologique que nous venons de décrire pour l'Espagne, la France, l'Italie et la Baltique va, dans les prochains jours, physiquement se déplacer vers le territoire russe. Direction maintenant l'endroit où se déroule actuellement l'une des activités orageuses les plus extrêmes de toute la planète. Le nord-ouest de l'océan Pacifique est actuellement le principal point chaud de la planète. 3 systèmes tropicaux s'y forment simultanément et les médias japonais ont même inventé un nom spécifique pour ce phénomène, le triple typhon. Une telle coïncidence est extrêmement rare et témoigne de l'intensité sans précédent de la saison. La principale menace est le typhon numéro 18, baptisé Sodel. Il est né le 19 août près des îles Truk et gagne en puissance à un rythme fulgurant. Le 20 du mois, il s'agissait encore d'une simple tempête tropicale, mais dès le lendemain, le système s'est renforcé en un typhon à part entière. L'agence météorologique japonaise prévoit qu'aujourd'hui, Sodel atteindra la catégorie très puissant à proximité des îles Ogasawara. Les météorologues chinois vont encore plus loin. Selon leurs calculs, le typhon pourrait se transformer en super typhon en l'espace de 3 jours, avec des vents allant jusqu'à 220 km/h. La trajectoire reste pour l'instant incertaine. Dans les 4 à 5 prochains jours, Sodel se dirigera vers le nord-ouest, poussé par la crête subtropicale. Aujourd'hui, il approchera des îles Ogasawara. Entre le 24 et le 25 août, il atteindra les îles Daito, dans la préfecture d'Okinawa, puis, le 26, il traversera les îles Ryukyu avant d'entrer dans la mer de Chine orientale. Ensuite, 2 scénarios se présentent pour le cyclone. Soit il poursuit sa route vers le nord-ouest et atteint les côtes de l'est de la Chine, soit il vire vers le nord-est en direction du Japon et de la péninsule coréenne. Plusieurs pays sont sous la menace. Le Japon, avec ses îles méridionales, Taïwan, les provinces côtières de la Chine et même la vaste métropole de Shanghai. Parallèlement, dans le golfe du Tonkin, le typhon numéro 19 se prépare, et il se comporte de façon inhabituelle. Le système a traversé l'île de Hainan, est entré dans le golfe, et au lieu d'avancer en ligne droite, il fait, pour ainsi dire, du surplace, décrivant des boucles dans cette étendue d'eau fermée. La raison en est que 3 forces s'exercent simultanément sur lui. La crête subtropicale au nord, la mousson au sud, et d'autres perturbations à l'est, si bien que le tourbillon qui en résulte s'est retrouvé pris dans une sorte de piège. Les météorologues vietnamiens envisagent un renforcement du système jusqu'au typhon de catégorie 8, avec des rafales pouvant atteindre la catégorie 10. Un virage est attendu vers le détroit séparant Hainan du continent, et les provinces du Guangdong, du Guangxi ainsi que l'île de Hainan elle-même risquent d'être frappées à plusieurs reprises. Et comme si cela ne suffisait pas près de l'île de Miyako dans la préfecture d'Okinawa, un 3e prétendant est déjà en train de se former, le futur typhon numéro 20. Les météorologues japonais s'attendent à ce que le système se renforce dans les 24 heures avec une pression centrale d'environ 998 hectopascales et des rafales de vent près du centre atteignant 25 mètres par seconde. Tandis que l'ouest du Pacifique bat des records en nombre de tempêtes simultanées, sa partie centrale connaît sa propre histoire, et elle est particulièrement préoccupante car le coup frappe un territoire qui ne s'est pas encore remis du précédent. Hawaï vient tout juste de subir l'ouragan Lala, qui est passé au sud de la Grande Île, et a laissé derrière lui plus de 100 maisons détruites, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité et des inondations de grande ampleur. Et voilà que, sans laisser aux habitants le temps de vraiment se relever, une nouvelle tempête tropicale approche des îles, Moke. Et voici ce qui rend la situation particulièrement dangereuse. Environ 20 000 foyers à Hawaï sont toujours privés d'électricité depuis l'ouragan précédent. Plus à l'est, au large des côtes du Mexique, le Centre national des ouragans des États-Unis surveille encore 2 zones de développement potentiel. Au sud-ouest du sud du Mexique, la formation d'une dépression tropicale est attendue dès la fin de cette semaine, avec une probabilité de développement sur 7 jours estimée à 80%. La côte pacifique du pays est potentiellement menacée. Nous continuons de suivre l'évolution de la situation, et dès que nous aurons rassemblé suffisamment de données, nous les partagerons avec vous. En attendant, allez voir l'une de nos précédentes vidéos sur notre chaîne YouTube consacrée aux risques naturels.